Il y a des blessures qui ne saignent pas, des blessures à l'intérieur de nous et qui crient, des blessures faites de rejet, d'abandon, de trahison et de paroles qui ont brisé. Vous l'aurez compris, aujourd'hui nous allons aborder le sujet des blessures intérieures. Oui, nous sommes beaucoup à avoir fait cette expérience-là, nous sommes beaucoup à avoir connu des blessures, le pardon qu'on ne voulait pas accorder à quelqu'un, le pardon qu'on n'arrivait pas qu'on ne voulait pas, mais qu'on n'arrivait pas à accorder à quelqu'un. Et aujourd'hui, j'ai envie de parler à quelqu'un qui se trouve dans cette situation. Vous savez, ce qui est vilain avec les blessures intérieures, c'est que ça ne bloque pas seulement la personne pour qui tu as de la rancœur. Des fois même, ça ne bloque même pas la personne. Mais une chose est sûre, ça te bloque toi. Ça bloque tes résultats. Ça t'impose des limites dans tout ce que tu fais. Ça t'empêche de voir la main de l'Éternel qui agit pour toi. Et la personne même qui t'a fait ce tort-là vit sa vie. Généralement, elle vit sa vie. Au point où tu te demandes, mais Seigneur, tu as été témoin de tout ce que cette personne-là m'a fait. Mais j'ai l'impression que rien n'agit sur cette personne. Par rapport à ce qu'elle m'a fait, j'ai l'impression qu'elle vit sa vie. Oui, elle vit sa vie. Parce que c'est toi qui supportes cette douleur. C'est toi qui as cette douleur, pas elle. Et pour cela, pour te faire comprendre pourquoi il est nécessaire pour toi de te libérer, allons en Ésaïe 43, le verset 24 à 25. Il s'agit de Dieu qui se plaignait encore de l'attitude du peuple d'Israël. Il leur disait comme ça, « Vous ne m'avez pas honoré par vos encens, par vos offrandes, par vos holocaustes, par vos sacrifices. Mais au lieu de ça, vous m'avez tourmenté par vos péchés et vous m'avez fatigué par vos iniquités. » Au verset 25, il dit, « Mais pour l'amour de moi, je vous pardonne et je ne me souviendrai plus de vos péchés. » Ce qui me retient ici, c'est Dieu qui dit « pour l'amour de moi ». C'est-à-dire pour son amour propre, il vous pardonne parce qu'il a besoin de se libérer, lui Dieu, lui qui est Dieu. Il a besoin de se libérer, il a besoin de sa paix, il a besoin de ne plus avoir cette rancœur-là pour le peuple d'Israël. Et c'est ce qu'il te dit aussi quand chaque fois il te pardonne, à chaque fois que tu tombes, à chaque fois que tu viens confesser tes péchés. Il te dit pour l'amour de moi, pour l'amour de lui Dieu, il te pardonne. J'aimerais te poser cette question. Est-ce que tu as de l'amour pour toi? Est-ce que tu as de l'amour propre pour toi? Parce que tu entends souvent pardonne à un tel ou une telle qui t'a fait quelque chose, pardonne, libère-toi. Mais bien souvent on a l'impression que lorsqu'on pardonne, c'est la personne qu'on libère, alors que non, c'est toi que tu libères en réalité. C'est toi que tu décides de libérer pour avancer. Parce que tu es fatigué de ces blocages, tu es fatigué de cette douleur que tu ressens à chaque fois dans ton cœur quand tu te rappelles de certaines situations dans ta vie. Pour l'amour de toi, pardonne. Il y a cette chanson qui me plaît, qui est tirée d'un passage biblique qui dit « Si tu dénoues les liens de servitude, si tu libères ton frère qui est enchaîné, la nuit de ton chemin devient lumière de midi. » La nuit de ton chemin. Ton frère est enchaîné par quoi? Par quelle sorte de servitude? Par quelle sorte de lien dont parle cette chanson? En fait, on dit si tu libères ton frère enchaîné par le manque de pardon que tu as en toi, par ce pardon que tu ne veux pas lui accorder, enchaîné par cette rancœur que tu as encore en toi. Et on te dit la nuit de ton chemin, même pas le chemin de celui qui t'a fait du tort. On dit la nuit de ton chemin devient lumière de midi. Autrement dit, lorsque tu libères ton frère enchaîné, quand tu lui accordes le pardon, la nuit qui est sur ton chemin, les ténèbres qui avaient envahi ton chemin deviennent éclairées. Les ténèbres qui avaient envahi ton chemin disparaissent parce que ton chemin devient lumière de midi. Ton chemin devient éclairé. Il est nécessaire pour toi de pardonner. Il est nécessaire pour toi de laisser tomber. C'est lorsque tu agiras comme ça que tu vas voir la main de l'Éternel dans ta vie. C'est lorsque tu agiras comme ça que tu vas vraiment voir que Dieu est là pour toi. Tu pourras contempler ses merveilles, contempler sa présence. C'est difficile. Je ne sais pas ce que tu as traversé. C'est difficile, mais pas impossible. Alors fais cette prière avec moi. Dis Seigneur, viens au secours de mes faiblesses. Je n'arrive pas à pardonner. Tu as vu tout ce qui s'est passé, tu as été témoin.
Mais je n'arrive pas à pardonner. Or, ta parole nous demande de nous libérer pour l'amour que nous avons de nous-mêmes. Éternel, j'ai besoin de toi. Libère-moi et que j'accorde le pardon à mon frère, à ma sœur qui m'a offensé. Que Dieu te bénisse. Et j'espère que cette vidéo te fera du bien. C'était notre minute spirituelle. Et à très bientôt.